Tu sais, le Pérou, pour moi, là, j'ai un attachement très spécial au Pérou parce que il y a 30 ans, en 86, ça a été mon premier gros voyage. J'ai voyagé en Égypte auparavant, j'étais en Europe, j'avais 19 ans. On parle de ça il y a beaucoup d'années, mais je n'étais pas dans le domaine du voyage. Mais la première grosse destination que j'ai faite au Club Aventure, c'était le Pérou et la Bolivie. Quand je suis revenu, c'est curieux, c'est drôle à dire, mais quand les gens venaient pour de l'information sur un voyage au Tibet, je me fermais les yeux en dedans de moi, puis je voyais les montagnes de la Bolivie. Je voyais les montagnes du Pérou, la cordillère des Andes. Parce que ça a été mon premier gros choc culturel. Puis je me suis assis pendant 2 heures de temps. On venait juste d'arriver, j'étais à 4000 mètres d'altitude, il y avait une raréfication de l'air. Mais j'étais assis, puis je vivais vraiment un choc culturel. Vraiment, là, un dépaysement total. Puis tu vois ces chapeaux melons, les femmes qui ont des ballots de laine sur eux. Je trouve que c'est des voyages qui montent comme un escalier à tous les jours. À tous les jours, tu te demandes qu'est-ce qu'on va voir demain qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Parce que, à tous les niveaux, ces destinations-là, je te parle du Pérou et de la Bolivie en même temps, c'est des pays qui, comme je te dis, à tous les niveaux, il y a des choses extraordinaires à découvrir. Un, tu as la cordillère des Andes, tu as les sommets enneigés. Quelqu'un qui ne peut pas aller au Népal, va-t'en dans la cordillère des Andes au Pérou, tu retrouves des paysages qui sont similaires. C'est vraiment spectaculaire aller au Pérou. Deux, l'histoire. Des fois, tu vas en Égypte, c'est 4000 ans d'histoire en Égypte. C'est vieux. Les pyramides, avant Jésus-Christ, il y a 2000 ans qui étaient déjà là. Tu vas au Pérou, c'est une histoire qui a 500 ans. Santé les Incas, c'est avant 500 ans, c'est avant l'arrivée de Pizarro. Mais l'histoire comme telle, la conquête des Incas, la conquête espagnole, date de 1535. Fait que, sans faire de l'histoire comme telle, ça a été une civilisation avec laquelle on peut parler aujourd'hui. Il y a 500 ans, la roue n'était pas inventée. À 500 ans, il n'y avait pas de route. C'était des sentiers qui partaient de Quito et qui s'en allaient jusqu'en Bolivie, parce que ces pays-là formaient un. Et donc, il y a une histoire qui est excessivement intéressante. La nourriture, maintenant, au Pérou, tu sais, avant, il y a 30 ans, c'était pollos comme papas, patate, poulet. C'est une des plus grandes gastronomies au monde. La fusion des chefs cuisiniers. L'histoire de la cuisine péruvienne, elle est excessivement moderne aujourd'hui. C'est plus une destination, là, manger sur un coin de rue et être malade pendant 3 semaines de temps, pas du tout. Des cités qui ont été oubliées pendant des siècles et des siècles, dans lesquelles aujourd'hui on peut visiter. Des randonnées pédestres, quelqu'un qui aime faire de la randonnée, tu as 3 jours, 4 jours de randonnée pédestre dans la cordillère des Andes. C'est des voyages aussi qui. Tu n'as pas besoin de faire 24 heures de vol. Tu n'as pas 12 heures de décalage horaire. Tu pars de Montréal, tu arrives le soir à Lima, bang, tu n'as pas de décalage. Tu te remets le lendemain matin, tu commences déjà à vivre ton choc culturel.